Alors pourquoi parler de cette montre pour une première vidéo? 1, c'est une des montres qui a fait 2022. 2, c'est une montre qui, avec la Rolex Daytona, génère le plus de vues sur YouTube. Donc quand on lance une chaîne sur les montres, c'est plutôt un bon produit. Et 3, c'est que cette montre ne laisse personne indifférent. Que ce soit pour les scalpers, le matériau, la collaboration entre Swatch et Omega, le prix, tout prête à donner son avis sur cette montre. Et c'est exactement ce que je vais faire. Bienvenue dans Barillet. Commençons par parler de la raison de cette collaboration. Swatch et Omega sont deux marques de montres qui ne boxent pas dans la même catégorie. Swatch est une maison assez récente, créée au début des années 80 et qui a porté le quartz à son apogée. Et cette entreprise a tellement bien marché qu'elle a commencé à racheter des maisons plus prestigieuses, qui elles étaient en difficulté financière. Donc on a Breguet, du nom de l'inventeur du tourbillon, on a Mido, on a Longines et on a Omega. Je pense qu'il est important aussi de vous dire que Swatch, c'est un peu un acteur à part dans le monde de l'horlogerie. C'est un peu le nouveau riche. Je vais faire une petite comparaison footballistique, mais il y a eu beaucoup de snobisme envers cette entreprise. Et si je devais faire une comparaison sportive, c'est un peu l'équivalent quand un nouveau propriétaire est arrivé à Chelsea ou au PSG et qu'il a un petit peu changé les codes du football avec son apport de fonds. Alors promis, je ne ferai pas d'allusion sportive toutes les 5 minutes dans ces vidéos, mais celle-là me semblait pertinente. Et ça me semblait pertinent parce que faut comprendre que cette collaboration, elle s'inscrit totalement dans l'ADN de Swatch qui est de ne pas faire comme les autres. Ça fait partie de l'ADN de Swatch d'aller à contre-courant dans ce monde qui est un petit peu snob parfois de l'horlogerie. Omega, de son côté, c'est une très vieille maison qui est fondée en 1848 et qui possède des modèles phares que beaucoup d'amateuristes de montres aimeraient avoir dans leur collection ou sont contents d'avoir dans leur collection. Alors la première, c'est l'Omega Seamaster. Alors pourquoi c'est un modèle phare? Tout simplement parce que c'est la montre de James Bond, la montre officielle depuis GoldenEye en 1995. Donc ça fait maintenant partie de sa panoplie comme son Aston Martin et sa Vodka Martini. D'ailleurs, si les montres de James Bond vous intéressent, sachez qu'il existe un livre qui est dédié à ça, les montres et James Bond, qui s'appelle James Bond, l'espion qui aimait les montres. C'est de Frédéric Liévin. Et il y a même une vidéo de Franck Sensé sur le sujet avec Frédéric Liévin, donc je vous mets les liens dans la description. Le deuxième modèle phare d'Omega, et qui est bien plus en lien avec cette collaboration dont on parle aujourd'hui, c'est la Speedmaster. Alors la Speedmaster, c'est la seule montre à avoir été portée sur la Lune. Non pas par Neil Armstrong, qui avait laissé la sienne dans la navette, mais par Buzz Aldrin. Et ne pensez pas qu'emporter une montre dans l'espace était une coquetterie. Dans les années 60-70, l'informatique était encore balbutiante. Et il était possible que des instruments de navigation tombent en panne. Et c'est arrivé plusieurs fois, notamment dans la célèbre mission Apollo 13, quand les divers appareils de mesure sont tombés en rade et qu'il ne restait que les montres des astronautes, et qu'il fallait en plus calculer une combustion à la seconde près, et ils ont utilisé leur Oméga. Donc ils ont calculé une combustion de 14 secondes précises, ce qui leur a permis de corriger leur trajectoire et de rentrer sains et saufs sur Terre. Voilà, maintenant je vous ai présenté les deux maisons, on va commencer à connecter les deux univers. Mais grâce à l'histoire de la Speedmaster, on comprend mieux maintenant la collection qu'a sorti Swatch, puisqu'on parle des 9 systèmes du planète solaire. Pour moi, Pluton est toujours une planète du système solaire, ainsi que la Lune et le Soleil. On comprend aussi pourquoi le modèle Lune est une réplique exacte du modèle Omega Speedmaster, sauf que c'est une quartz. Et que chez Omega, la vraie Speedmaster est elle à 99% automatique. On a quelques montres à quartz dans cette collection-là, donc c'est les X33, et notamment la Mars Timer qui permet d'avoir l'heure sur Mars. Alors, petite anecdote, sachez que pour ces montres-là, les X33, le calibre de ces montres a été fait en collaboration avec l'Agence spatiale européenne. Bon, alors, ça ne veut pas dire qu'elles ont été dans l'espace, mais c'est déjà un premier pas vers la conquête de la Lune. Alors revenons à notre Swatch. Elle aussi fonctionne sur un calibre à quartz, et c'est un calibre dont Swatch ne donne pas beaucoup d'informations sur son site officiel. Alors vous vous doutez bien que certains malins ont désossé les montres pour essayer de comprendre quel était le calibre qui était à l'intérieur. On y trouve un mouvement de la manufacture ETA. Donc ETA, c'est une des manufactures de Swatch, et elle est capable de construire vraiment des calibres très différents pour différentes gammes et différentes marques du groupe Swatch, notamment le Powermatic 80, qui est un mouvement automatique avec une réserve de marge de 80 heures. De 80 heures. Quelle liaison!
Et le système 51, qui est un autre mouvement automatique dédié à Swatch, est composé uniquement de 51 pièces qui sont assemblées uniquement par des robots. On fera une autre vidéo sur ce système-là parce il est assez important dans l'histoire de Swatch et mécaniquement c'est une dinguerie. Ici le calibre est le G10.012. C'est cool hein? Alors, 4 informations à savoir dessus. La première, c'est que la pile va durer environ 3 ans avant de devoir la changer, ce qui est plutôt une bonne chose pour une montre à quartz. Secondo, c'est un calibre qui est capable de calculer la date. Sauf que sur cette montre-là, il n'y a pas la date. Alors pourquoi ce choix? En fait, il s'avère que pour les Speedmaster, c'est un peu la même chose. Il y a beaucoup de Speedmaster à 3 cadrans, comme celle-ci, qui n'ont pas la date. Il y en a juste une qui l'a, mais c'est vraiment très rare. Troisième info, c'est un calibre qui équipe aussi des montres quartz de moyenne gamme. On le retrouve dans des Certina DS Podium, qui se vendent autour de 800 €, et dans des Tissot T-Race, qui elles se situent autour des 400 €. Dernière info, et non des moindres, c'est un calibre qui ne se répare pas selon la manufacture. Donc si votre montre tombe en panne, il faudra compter 60 € pour racheter un calibre. Ce calibre permet donc d'afficher l'heure et aussi de faire chronographe. Alors pour le chronographe, on a une trotteuse pour les secondes et 2 cadrans qui sont dédiés, un pour les minutes et un pour les dixièmes de seconde. Bon, autant je trouve qu'un chronographe habille une montre, autant je ne m'en sers jamais. Si ce n'est, à chaque fois que j'achète une montre, je l'essaye. Et je regarde un petit peu, il y a un truc que j'aime beaucoup regarder, c'est le mouvement de la trotteuse en fait. Voir à quel point c'est, en anglais on dit smooth, à quel point c'est souple le retour de la trotteuse à zéro. Ce qui fait que personnellement, je suis moins fan des systèmes qu'on appelle flyback, où en fait la trotteuse, quand on appuie sur un bouton, elle saute et elle reva directement à zéro pour repartir directement. On en parlera aussi dans une autre vidéo. Maintenant, passons à un des aspects les plus intéressants de cette montre, la biocéramique qui fait son boîtier. Ça, c'est également une des dernières innovations de Swatch, la biocéramique. Mais qu'est-ce que c'est la biocéramique si ce n'est du plastique un petit peu mieux marketé? Alors, je prononce volontairement plastique parce qu'en fait, c'est un composite entre de la céramique et de l'huile de ricin. Et moi, je ne sais pas pour vous, mais personnellement, je ne suis pas un expert en plasturgie, mais je pensais savoir que le plastique, c'était un dérivé du pétrole. Et il s'avère que non, pas du tout. Enfin, du moins, pas forcément. On associe le plastique au pétrole parce qu'en fait, c'est la version du plastique qu'on connaît le mieux, c'est celle qui s'est démocratisée dans les années 60, ça a inondé mais tous les secteurs de l'industrie confondus. Mais sachez qu'au début du XXe siècle, par exemple, un des plastiques les plus utilisés par l'industrie était fait à base de lait. Comme quoi, on en apprend vraiment beaucoup avec cette montre. Donc Swatch a développé ce nouveau matériau pour réduire son empreinte carbone. C'est aussi dans l'air du temps. Pourquoi pas? Au toucher, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, c'est super agréable la biocéramique. C'est vraiment ultra léger, on ne sent pas la montre à son poignet. C'est très différent des montres en acier par exemple. On les sent à peine sur notre peau ces montres. Autre argument sur la biocéramique pour Swatch, ça serait sa résistance aux rayures. Alors là-dessus, malheureusement, il va falloir les croire sur parole parce qu'en fait, on n'a pas assez de recul aujourd'hui sur la résistance aux chocs et aux rayures de la biocéramique. C'est une matière qui a été mise en place fin des années 2010, je crois que c'est 2019 le premier modèle. Donc on va devoir attendre encore quelques années pour voir comment vieillissent ces modèles. En termes de taille, c'est un boîtier de 42 mm. Ça peut paraître imposant, mais en fait ça l'est pas tant que ça, là si vous regardez mon poignet. Perso, j'ai un petit poignet, donc vraiment, si ça fait pas gros sur moi, ça fera gros sur personne. Et ça passe aussi bien parce que l'épaisseur du boîtier est de 13 mm et des brouettes, donc ça fait vraiment quelque chose d'assez fin. Alors par contre, ce boîtier il a un vrai point négatif, c'est son étanchéité. Seulement 3 ATM. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 3 ATM? Ça veut dire votre montre, faut vraiment pas l'approcher de l'eau. C'est vraiment le niveau 0 de l'étanchéité. Là, normalement, je mets à l'écran un guide d'étanchéité et vous voyez bien que c'est le niveau 0. Ça résiste à quelques éclaboussures. C'est franchement pas fou et ça me ferait bien chier de niquer ma montre parce que j'ai oublié de l'enlever quand je faisais la vaisselle par exemple. Bon, même si j'ai un lave-vaisselle. Maintenant, parlons du bracelet de cette montre. Alors pour moi, il y a du pour et du contre, comme le boîtier. Donc la matière, c'est du synthétique avec du velcro, comme ça. Et le bracelet est de la couleur qui est en accord avec le boîtier. Donc c'est-à-dire qu'il y en a des plus salissants que d'autres. Évidemment, ce modèle-là en blanc, c'est un des pires. Et je l'avoue, quand je porte cette montre, je fais un peu plus attention à mes gestes et où j'emmène mon bras que quand j'ai une G-Shock au poignet.
Par contre, ce qui est cool avec le velcro, c'est que ça s'adapte à toutes les morphologies de poignet. Et donc, si vous aimez un bracelet serré ou moins serré, bah, c'est vraiment ajusté au millimètre près. Donc ça, c'est plutôt agréable. Et si votre poignet est assez fin comme le mien, et bah, en fait, hop, alors là c'est à l'envers, mais ça fait ressortir le nom de la montre. Et je trouve ça assez cool. Bon, maintenant, il faut que je vous parle des différents modèles de cette collection et pourquoi j'ai pris le modèle Mars. Tout d'abord, j'en ai parlé un peu précédemment, mais il y a la réplique de la Speedmaster Omega. C'est le modèle Lune ou Moon. Et celui-ci a la même couleur, vraiment tout pareil, sauf que c'est en biocéramique et que c'est du quartz. Après, quand vous passez en revue les différents modèles de la gamme, certaines ne sont que des Speedmaster avec un coloris différent. Un coloris qu'on pourrait dire swatch. On a la Sun, on a la Mercury, on a la Earth, on a l'Uranus. Alors je ne sais pas si ce sera toujours le cas au moment de la publication de cette vidéo, mais pendant très longtemps, l'Uranus était un modèle qui était beaucoup plus cher sur le marché de la revente que tous les autres. Je ne sais pas si c'était un problème de disponibilité de ce modèle en boutique et sur les sites de revente, mais on la voyait 3 fois plus cher que n'importe quel autre modèle. Et la Neptune. Alors, moi, ce n'est pas mes préférences, ces modèles-là, mais il faut avouer qu'une fois portée, bah, ça dénote quoi. Une Speedmaster bien jaune comme celle du Soleil, ça peut être sympa l'été. Ensuite, vient les modèles qui ont des petites originalités et qui vous permettront d'expliquer pourquoi vous avez choisi ce modèle dans la collection Swatch x Omega. Alors, on commence par Vénus, qui a des compteurs ovales. Alors en fait, les compteurs sont ronds, mais l'imprimé autour est ovale, ce qui fait que ça fait un petit effet écrasé. On a Jupiter, qui a une trotteuse orange du même acabit que l'Omega Speedmaster Ultraman. Une version rare de la Speedmaster, limitée à 2012 exemplaires et qui se sont vendus en 2 heures en 2018. On a Saturne avec un imprimé qui représente la planète aux anneaux sur le compteur de la petite seconde, c'est sympa. On a Pluton. Alors Pluton, on aurait pu la mettre dans la première catégorie que j'ai citée, des coloris différents, mais comme c'est un modèle panda, je la mets dans la deuxième. Avec son fond gris cassé et ses contours bordeaux, ça en fait un modèle vraiment très joli à porter au poignet. Et puis il y a Mars. Mars est la seule montre avec des aiguilles du chronographe différentes, en forme de petites fusées. Et ces aiguilles proviennent d'une autre déclinaison de la Speedmaster, très mythique, qui est celle du projet Alaska. Dans les années 60, Omega est le fournisseur officiel de montres pour la NASA. Et cette dernière va lui demander un modèle un peu spécial, il faut qu'elle puisse résister à des chaleurs extrêmes, entre moins 148 degrés et plus 200 degrés. Donc vraiment un spectre de température très large. Omega travaille là-dessus et elle sort un prototype. Donc c'est une version modifiée de la Speedmaster. Vous voyez, elle est un peu bizarre et elle s'appelle Alaska. À la base, elle ne s'appelle pas Speedmaster. Et pour protéger cette montre de température extrême, il faut ajouter un boîtier en aluminium sur la montre. Ça fait une sorte de coffre thermique. Et au final, ça en fait une montre avec un look mais qui détonne de fou quoi. Parce que ce gros boîtier qu'on a au poignet, c'est très rare. Et de ce que j'ai compris, en fait, cette montre, le projet Alaska, il n'y a eu que 4 exemplaires. En 2008, Omega ressort cette montre, qu'elle nomme le projet Alaska 2, et elle le tire à 1970 exemplaires. Toute blanche, et avec ses aiguilles, là, celle-ci, que je trouve magnifique. Et on a aussi un bracelet en velcro qui rappelle énormément la Swatch x Omega. Et voici pourquoi j'ai pris ce modèle et que je le trouve cool. En portant cette montre, on va vous poser des questions sur pourquoi vous avez choisi cette montre, pourquoi ces aiguilles sont étranges, en forme de fusée, etc. Alors on vous posera aussi la question de pourquoi vous avez acheté une Swatch et pas une Omega, parce qu'au final cette Swatch c'est une fausse Omega, truc de rageux standard. Hein. Et je trouve que d'avoir ce modèle et de pouvoir expliquer pourquoi vous l'avez choisi, pourquoi elle a un look atypique, et vu que vous n'avez peut-être pas les moyens d'acheter une Omega, ça fait une très bonne raison de partir sur cette Swatch. Mais alors après tout ça, est-ce que cette montre vaut vraiment 250 €, voire plus sur les sites de revente? Et tout dépend de votre profil. Si vous souhaitez commencer une collection de montres, je ne vous dirais pas de commencer par celle-ci. Parce que il y a des modèles beaucoup plus sympas à 250 € pour débuter une collection de montres que celle-ci, clairement. Si vous voulez avoir une Speedmaster mais sans avoir les moyens d'acheter une Omega, let's go, hein, foncez. Si vous voulez une belle montre colorée, ça peut être aussi une raison d'acheter cette montre. La version Sun, la version Pluton, c'est des montres franchement qui sont très très belles. Mais doit-on payer plus que le prix de base en fait? Doit-on payer plus que 250 € pour cette montre? Alors je vais parler uniquement de la Suisse parce que c'est le pays où je vis et c'est le pays où sont faites ces montres. En mars, quand les montres ont commencé à être vendues, je ne m'attendais pas à avoir autant d'engouement autour du modèle.
Moi, je suis allé le samedi matin, la fleur au fusil à Lausanne, devant la boutique Swatch. Et comme vous pouvez le voir sur ces vidéos, j'étais ultra surpris de voir qu'il y avait autant de gens qui faisaient la queue. Donc là, je me suis dit, bah tant pis, il y a une trop longue attente, je reviendrai la semaine prochaine, et puis j'achèterai à ce moment-là. Et puis la semaine d'après, il n'y en avait toujours pas, donc je me suis dit, tant pis, on va attendre. De toute façon, ils ont dit qu'ils allaient les vendre en ligne à un moment. Attendons. Sauf qu'encore aujourd'hui, bah, c'est pas le cas, elles sont pas disponibles en ligne, et à chaque fois que vous êtes dans une boutique Swatch, il n'y en a jamais. Donc, en fait, vous avez deux stratégies pour obtenir une de ces montres. La première, c'est d'aller le jour des livraisons à la boutique Swatch, parce que le matin, elles y sont et le midi, elles y sont plus. Alors, l'avantage, c'est que vous ne paierez que 250 euros. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'ils ne reçoivent pas tout le temps tous les modèles en même temps. Donc, si vous avez un modèle en particulier en vue, ça ne peut pas le faire. L'autre possibilité, bah, c'est de l'acheter sur un site de revente. Donc, en Suisse, on a un site qui s'appelle Anibis. C'est l'équivalent du Bon Coin français. Aujourd'hui, on trouve des modèles entre 280 et 320 francs suisses. Je vous fais la conversion parce que c'est pareil que l'euro, hein, à des pouillèmes près. Donc, c'est entre 280 et 320 euros. Donc, comme je l'ai dit précédemment, Uranus, je ne sais pas pourquoi, parce qu'en plus, elle a rien de particulier, hein, à part son bleu. Mais à part celle-ci, vous pouvez trouver tous les modèles à des prix que je qualifierais de raisonnables. Donc, si sur un site de revente, vous voyez un modèle qui vous plaît, eh ben, faites comme beaucoup de gens sur ces sites, négociez à la baisse. Et vous devriez pouvoir négocier à la baisse parce que la hype autour du modèle, elle est en train de baisser. Donc, tous les scalpers, ces gens qui achètent des produits qui sont en rupture de stock pour les revendre plus cher, ils commencent à avoir ces modèles sur les bras depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois. Ça se voit parce qu'en fait, les annonces, vous voyez qu'elles datent de juin, juillet, août et qu'elles ne bougent pas. Donc, ils ne les retirent plus de la vente. Et donc ces scalpers, ils commencent à avoir ces montres sur les bras. Et un scalper, ça n'aime pas garder un produit parce qu'ils s'en foutent, hein. Ça pourrait être des montres, des sneakers, des PS5. Le but, c'est de se faire un peu d'argent. Donc si vous arrivez à négocier avec eux, ils préféreront gagner que 30 balles sur cette montre plutôt que de l'avoir encore 3 mois dans leurs armoires. Et vous serez gagnant parce que vous éviterez la galère d'aller chez Swatch tous les samedis matins pour voir si votre modèle est présent. Et dernier point sur ce truc, les seuls qui peuvent modifier le game de cette hausse des prix, bah c'est Swatch. Tant que Swatch ne voudra pas inonder le marché avec ces modèles-là, et je pense qu'ils ne sont pas prêts de le faire parce que ça permet de toujours en faire parler, et bah pour moi il n'y a aucun problème à aller les acheter sur un site de revente 30 balles plus cher. Et voilà, c'est la fin de cette première vidéo, j'espère que ça vous a plu. Donc maintenant, vu que c'est la première vidéo, bah, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour savoir ce que vous en avez pensé. Donc comme tous les youtubeurs, en dessous de cette vidéo, laissez un commentaire s'il vous plaît. Alors ça peut être la longueur de la vidéo, la pertinence des infos, le cadrage, mon maillot de foot, j'en sais rien. Le modèle choisi, bien sûr. Dites-moi vraiment ce que vous avez pensé de cette vidéo parce que ça va m'aider pour les prochaines. J'ai pour but d'en faire plusieurs. Et vraiment merci de passer 30 secondes pour écrire ce commentaire. Moi, ça me donnera de l'énergie pour les suivantes. Ça me permettra de savoir ce que vous attendez d'une chaîne sur les montres. Et d'ici là, portez-vous bien.